Alors nous sommes avec Charlie Dutat, ex-reporter à The Voice, qui vient donc de participer au Café Numérique. Alors Charlie, que penses-tu du Café Numérique d'abord? Pour moi c'est une découverte. Il faut savoir que même si je suis dans le milieu des réseaux sociaux et du web, j'ai jamais participé à un Café Numérique, donc c'est une grande première. Et j'étais du côté de ceux qui animent plus ou moins. Ça me rappelle un peu mon boulot de The Voice, d'être un peu devant les gens. C'est une découverte, mais je reviendrai, c'est intéressant. L'ambiance, tu as trouvé ça comment? Sympa? C'est sympa, c'est très sympa. C'est l'occasion aussi de rencontrer des gens finalement et de boire un verre ensemble, de manger un bout et discuter. On rencontre des gens. J'ai vu qu'il y avait aujourd'hui des gens de RTL par exemple qui étaient ici, donc c'est pas mal de discuter avec eux pour voir finalement comment ils ont vécu la chose de leur côté. Et il y a beaucoup de similitudes finalement. On a remarqué que le travail était similaire, les équipes ont réagi plus ou moins de la même façon et donc c'est intéressant de voir que finalement, même si on n'est pas le même média, on travaille plus ou moins de la même façon. Par rapport à The Voice, maintenant, la RTBF a 1 an d'expérience. La 2e saison vient de débuter. Vous avez tourné les Blinds. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu en as retiré personnellement de ta participation à l'émission? Alors moi, je peux pas vraiment parler de la 2e saison parce que j'ai été reporter pour la première saison. Mais c'était vraiment une expérience super riche pour moi parce que le travail de reporter, c'est vraiment découpé en plusieurs phases. C'est-à-dire qu'au début, on était simplement des modérateurs sur Facebook, sur Twitter. On validait les prestations des gens sur le site, c'est-à-dire que c'est pas nous qui choisissions s'ils allaient aller à l'émission, mais on validait pour être sûr qu'il n'y avait pas d'insultes dans les vidéos et tout ça. Et on a eu un gros travail pendant 5 mois de communiquer autour d'une émission finalement qui n'était pas connue, donc c'était très difficile. On a été voir pas mal d'artistes qui ont appuyé l'émission. Donc ça c'était la 2e phase. On a été à des tas de festivals aussi, c'était plus ou moins la 2e phase. Et puis 3e phase, on est vraiment entré au cœur de l'action avec les tournages des blinds, des duels et puis des lives, où là on était vraiment acteurs du truc. On était animateur, on continuait à tourner le matin des capsules, au soir on était animateur, on devait les monter. C'était vraiment un boulot hyper complet et j'ai retiré énormément d'expérience de ça. Tu m'as dit que c'était ta première expérience en sortant de l'école, ouais. Si j'ai bien compris. Maintenant, tu as quitté The Voice, tu es devenu Social Media Coordinator pour la RTBF. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire brièvement en quoi consiste ton rôle, sur quelles émissions tu travaillerais plus qu'une autre? Alors, Social Coordinator, je ne peux pas avoir de préférence au niveau des émissions, vu que je travaille pour toutes les émissions en fait. Mon rôle, c'est de former les gens au sein de la RTBF à se servir correctement des réseaux sociaux, à entrer et à interagir avec les gens, sortir de cette politique de médias qui poussent des informations, mais vraiment entrer dans l'interaction finalement. C'est ça qu'on cherche à la RTBF. Chez nous, on n'a pas d'impératif, on n'est pas il faut 50 000 fans, on n'est pas à la course aux fans, on est vraiment à la course au feedback, à l'interaction. Ce que les gens peuvent nous apporter, ce qu'on peut apporter aux gens vraiment. Fidéliser l'audience, c'est aussi un de nos objectifs importants, c'est pour ça que je suis là et que maintenant François vient de me rejoindre, parce que gérer tout seul 130 pages Facebook et une dizaine de comptes Twitter, c'est impossible. Et puis on n'est pas au cœur des émissions, donc on travaille avec des personnes qui sont aussi au fait des médias sociaux au sein des différentes émissions et qui relaient au sein de leurs équipes les stratégies qu'on adopte en interne. Merci Charlie. Avec plaisir.